Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera une vidéo matérielle. Il y a quelque temps sur Facebook, j'avais fait un post parce que je recherchais des lampes, mais qui avaient des fils, je ne voulais plus de batterie. Je remarque trop de problèmes avec les lampes sur batterie, même quand je trouve une marque de lampe avec batterie qui me convient, au final, quand je veux les racheter 2 ou 3 ans après, eh bien malheureusement j'ai quand même des surprises puisque d'un lot à l'autre, il peut y avoir des petites différences. Voilà, les fabricants peuvent changer des petites choses qui au final, je trouve, nous pénalisent. Les dernières lampes sur batterie que j'ai achetées, au bout de 5-6 mois, ont commencé à faiblir et si je les laissais pas brancher, malheureusement, mes gels ne polymérisaient plus en profondeur. Forcément, ça a créé des soucis en clientèle. Donc, je me suis décidée pour repasser aux lampes avec fil pour arrêter avec tous ces problèmes. Donc, j'ai cherché partout et je me suis décidée pour les lampes Onyx Pro. Donc, ils ont plusieurs lampes. Donc, celles-ci, ce sont les Smart 3. Ils en ont qu'une qui s'appelle comme ça, donc on ne peut pas se tromper. Je vais vous les montrer tout de suite plus en détail. Donc, sur Facebook, j'avais mis tous les critères que je recherchais et pour moi, ils étaient importants. C'est pour ça que j'avais du mal à trouver ce que je voulais. Et grâce à ces critères, justement, des personnes ont pu m'aider à trouver les Onyx Pro, ce qui justement correspond bien à mes critères. Je vais vous les citer et je vais vous expliquer chacun des critères. Donc le premier critère que je vous ai déjà dit, c'est que je ne voulais pas de lampes sur batterie. Je voulais des lampes filaires. Tout simplement pour arrêter d'avoir des soucis avec les batteries qui faiblissent trop vite et qui posent des problèmes sur la tenue, tout simplement parce que la polymérisation ne se fait pas à cœur. De plus, il faut savoir que quand un gel ne peut pas durcir correctement, eh bien, il y a encore plus de risques d'allergie. Donc ça, je voulais en finir, j'en avais assez. Et j'en avais aussi assez d'avoir des lampes qui pouvaient bien fonctionner. Et quand je rachetais les mêmes 2 ou 3 ans après, tomber sur un lot qui avait des modifications et du coup avoir des soucis au bout de 5 ou 6 mois sur des clientes, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le premier critère, je ne voulais pas de batterie. Ensuite, le deuxième critère, c'est que je voulais une lampe qui soit entre 48 et 70 watts maximum. Je ne voulais pas au-dessus. Et ça, c'est pour simplement une économie d'énergie. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une lampe qui consomme beaucoup d'énergie, 180 watts, 300 watts, tout simplement parce qu'on va consommer plus d'électricité et cette dépense, elle se répercute forcément sur les tarifs. Je ne vois pas l'intérêt, surtout que des lampes qui sont comme ici, vous voyez 60 watts, mais il y en a de 48 watts, elles polymérisent tout aussi bien les gels, il n'y a aucun problème. Donc voilà, comme je ne vois pas l'intérêt d'avoir une lampe qui est vraiment une consommation d'énergie énorme, je voulais quelque chose qui ait un nombre de watts vraiment entre 48 et 70. Donc là, la Onyx Pro, j'étais vraiment parfaite à ce niveau-là, 60 watts, on est dans ce que je demandais. Donc pour le critère suivant, c'était tout simple, c'est que je me moquais de la marque du moment que ce soit sur un site français. Donc Onyx Pro, c'est parfait puisque c'est bien un site français. Le critère suivant, c'était que je ne voulais pas dépasser 100 € pour une lampe parce qu'avec les deux, ça fait environ 200. Donc pour des lampes avec fil, dépasser 100 €, je trouve que c'est beaucoup. Donc voilà, je voulais des lampes qui aient un tarif en dessous de 100 €. Donc la Onyx Pro répond sans problème à ce critère puisque j'ai payé une lampe 74 €. Donc vous comptez 2 fois 74 vu que j'en ai acheté 2. Je suis en dessous, donc c'était parfait aussi. Pour le critère suivant, c'était tout simplement par rapport à mes UV. Je voulais tout simplement 365 nanomètres et 395 ou 405 nanomètres. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que je recherchais, donc c'est parfait. Et le dernier critère que j'avais demandé, c'était tout simplement avoir un socle en métal. Donc là, vous le voyez sur le dessin déjà, on peut bien voir que c'est un socle en métal, donc ça correspond entièrement à ce que je recherchais. Donc maintenant, je vais ouvrir le carton et vous montrer ça. Au niveau de l'expédition et de la livraison, aucun souci, ça a été très rapide, elles sont arrivées bien emballées. Si on regarde le carton ici, on peut voir quelques petites informations. Donc là, par exemple, le nombre de watts. On peut revoir des petites choses dont on a déjà parlé. On peut voir qu'il y a 36 pièces
pour les UV LED. Ici, on voit qu'elle est résistante à l'acétone. Et on peut voir ensuite tous les boutons différents qu'elle peut avoir. 10, 30, 60, 90 secondes. Donc, j'ouvre tout de suite ce carton. Donc, elle est bien protégée. On a le petit manuel. Donc là, il faudra bien sûr traduire puisque c'est en anglais. Ensuite, je vais sortir la lampe. Donc, dans la lampe, on trouve, je pense que c'est l'adaptateur tout simplement pour pouvoir la brancher. Voilà. Ensuite, notre lampe. Donc, elle est bien emballée. Donc, Onyx Pro a plusieurs lampes différentes. Et si cette lampe m'a autant intéressée, c'est qu'elle a un petit détail qui est différent des autres. Donc, vous pouvez le remarquer déjà, juste comme ça. Il n'y a pas de bouton sur toute la surface, c'est totalement vide. Il y a juste le logo de la marque, c'est tout. Et en fait, tous les boutons et l'écran se trouvent à l'arrière. Ce qui veut dire que là, tout est totalement visible pour moi qui est en train de travailler, pas forcément pour les clientes. Mais ça me permet en plus de tout bien voir et surtout dans le bon sens, puisque là, ça va être écrit dans le bon sens, donc je vais bien pouvoir suivre tout ce qui se passe. On retrouve ensuite tous les boutons, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Ensuite, on a ici le bouton qui sert aussi à enlever le son, puisque la lampe est conçue pour émettre un son quand c'est fini. Ici, le Loit, c'est tout simplement pour faire polymériser le gel, mais plus en douceur pour éviter la chauffe. Le Handcare, ça, c'est plutôt au niveau des UV pour enlever quelques lumières. À ce niveau-là, si j'ai tout compris sur le site, voilà, les lumières qui se trouvent ici, si j'ai bien compris, celle-ci ne s'allume pas pour préserver tout simplement les mains pour les personnes qui pourraient être sensibles aux UV. Donc là, vous voyez, je l'ai branché. On a le bouton marche arrêt et ça, c'est bien aussi puisque on n'a pas besoin d'utiliser les mêmes boutons qui sont ici. On a vraiment un bouton marche arrêt. Et on va tout de suite voir à quoi correspond ce bouton Handcare. Donc je cache un petit peu pour éviter de vous aveugler. On va d'abord voir ce que ça donne. On allume. Là, vous voyez, tout est allumé. Et là, vous remarquez, les 6 petites ampoules qui sont là, elles ne sont pas allumées. J'ai juste eu à réappuyer dessus. Donc, ça évite en fait d'allumer la zone qui est juste au-dessus de la main. Et on sait que c'est ce mode qui fonctionne parce que devant notre temps, on a un E. Donc en fait, ça permet que les lumières qui se trouvent ici, juste au niveau de la main, ne s'allument pas, tout simplement. Donc bien sûr, pour se servir de la lampe, on va enlever les plastiques. Donc vous avez entendu la petite sonnerie qui vient juste de dire que c'était fini. Et ça, je trouve que c'est bien. Comme moi, j'ai la visibilité sur ce qui est en train de s'écouler comme temps, eh bien la cliente, elle va avoir le petit bip bip pour lui dire que c'est fini, qu'elle peut sortir sa main. Et en plus, il est très discret, donc il ne va pas être dérangeant. Alors, le tout, c'est d'enlever le plastique. Pour ceux qui m'ont suivi avec mon accident aux mains,
Je suis pas encore totalement remise, donc là, on y va en douceur. Voilà, un joli socle en métal, comme je recherchais. Donc pourquoi je recherchais ce type de socle? Tout simplement parce que au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus pratique à nettoyer, mais aussi parce que ça permet une polymérisation encore plus efficace, puisque les lampes éclairent sur le dessus, mais se reflètent sur la zone qui est en bas avec toute la partie métal. Donc là, vous avez pu voir qu'on a aussi l'allumage automatique. Il suffit juste de rentrer et il est très sensible, donc ça c'est parfait, puisque j'ai pu avoir des lampes des fois qui avaient pourtant le système automatique, mais il fallait chercher où il fallait mettre sa main, c'était pas forcément très pratique justement. Donc là c'est bien. Donc je vais l'éteindre pour la retourner, pour vous montrer une autre petite chose que j'ai trouvé bien. J'enlève le socle. Et si j'ai choisi cette lampe justement plus qu'une autre, c'est aussi pour une autre raison, sans le vouloir. Elle a répondu à un critère que je n'avais pas mis dans mon post sur Facebook. C'est au niveau ici, vous voyez, des LED. Il y en a partout. Sur les côtés, au fond, partout, dessus. Tous les LED sont vraiment, on va dire, étalés sur toute la zone où on va mettre notre main, ce qui va permettre justement une polymérisation encore plus parfaite. Puisque des fois, on peut avoir des lampes où les petites ampoules sont plutôt situées sur toute cette zone. D'autres lampes où ça va être ici, et puis un petit peu ici. On n'en aura pas là. Voilà, moi je voulais quelque chose où vraiment la lumière venait de partout. Donc là, vraiment, ça répond à tous les critères que je recherchais. Et voilà pour ces lampes pour lesquelles je me suis décidée, tout simplement parce que donc vous avez vu, elles répondaient vraiment à tous les critères que je recherchais sans exception et même un petit peu plus, avec les ampoules qui sont vraiment situées dans toute la surface de la lampe et ce côté sobre, vraiment clean. Il n'y a rien en trop, c'est parfait, j'adore personnellement. Et au niveau de la taille, pour tous ceux et celles qui pourraient se poser la question, eh bien, on est ici, vous voyez, 21,5 et dans l'autre sens, 18,5. Donc au niveau de la taille, c'est parfait pour moi, c'est pas trop grand. L'espace pour passer la main à l'intérieur, vous voyez ma main, je vais la relever un petit peu. Vous voyez, c'est largement suffisant. Donc, moi, ça me va très très bien. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour mettre de chaque côté de mon repose-main. Et avec Onyx Pro, comme souvent, j'ai eu un petit cadeau. Donc, ils mettent très souvent toujours ce petit cadeau. C'était une lime. Voilà, le petit cadeau. Un autre petit détail qui n'est pas négligeable, c'est la longueur du fil. Puisque la longueur du fil de mes anciennes rechargeables, donc là que je vais enlever, eh bien il était court, ce qui fait que vu que j'étais obligée de les laisser brancher pour que ça fonctionne correctement, pour que mes produits puissent polymériser à cœur, eh bien c'était pas toujours pratique parce que le fil étant assez court, pour les pieds, au-dessus du banc de massage, c'était pas toujours ça. Là, avec la longueur de fil, je n'aurai aucun problème. Donc voilà, vraiment, je trouve que tout est là pour que je puisse travailler tranquillement en arrêtant de me poser des questions tout simplement. Personnellement, ça fait 8 ans que j'utilisais des lampes rechargeables et là, je vais être honnête que donc j'ai dit stop. Avec tout ce que j'ai pu tester en 8 ans, même les lampes que je trouvais bien, que j'ai pu racheter, au final, j'étais déçue. Non, puisqu'il faut voir en plus que tous ces soucis, ils arrivaient en clientèle. Et je vais être honnête que même si je ne suis pas débutante, que j'ai de l'expérience, je voyais le problème tout de suite. Donc mes clientes, elles ne partaient jamais avec des problèmes sur leur pause, puisque je m'en rendais compte. Mais défaire pour refaire, c'est une perte de temps sur le temps de la prestation et c'est aussi une perte d'argent au niveau des produits, puisque tout simplement au niveau des produits, si on dépose pour reposer, on utilise plus de produits. Donc voilà pourquoi j'ai dit stop, je reviens à l'ancienne méthode, à l'époque où j'avais des lampes avec fil. Comme ça, je sais que ces lampes, elles sont là. Et dans environ 2 ans, avant qu'elles faiblissent,
eh bien, je changerai mes lampes, tout simplement. Voilà, comme je faisais avant, en moyenne, c'était tous les 2 ans, je changeais mes lampes avant qu'elles commencent à faiblir, avant que je commence à remarquer des petits soucis quand je m'approchais des 2 ans. Eh bien, je faisais des fois des petits tests pour m'assurer que même en épaisseur, ça polymérisait. Si je remarquais quelque chose, eh bien, j'en commandais des nouvelles tout de suite. Comme ça, je n'avais aucun souci. Donc, je vais revenir sur cette méthode-là. Donc bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de liker et partager pour me soutenir. Donc voilà pour cette petite vidéo qui j'espère aura pu vous renseigner. Et je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.